BFM Business. Jusqu'à 12h30, Intégral Placement, l'émission 100% placement. Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer. Et à présent, on parle d'assurance vie. On va vous dire quels fonds en euros privilégiés pour cette année 2014. Les conseils de Vincent Kutkovic. Bonjour Vincent. Bonjour Guillaume. Directeur général de bienprévoir.fr. Vous allez nous dire quels fonds en euros privilégiés. Déjà, les fonds euros classiques, quelle performance doit-on en attendre cette année ? Alors les fonds euros classiques, on s'attend à une performance autour de 2,70% en moyenne. Mais en fait, en réalité, on a la possibilité aujourd'hui d'aller chercher des fonds en euros classiques, c'est-à-dire qui sont assez exposés en obligations d'État. On peut trouver aujourd'hui des fonds euros qui surperforment ces 2,7% et qui ont déjà annoncé pour 2013 des rendements autour de supérieurs à 3,50%. Donc c'est tout à fait possible de surperformer cette moyenne. Alors justement, quels sont ces fonds euros classiques qui nous annoncent, qui nous promettent monts et merveilles pour 2014, ceux dans lesquels ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, ont intérêt à investir? Alors, en tout cas, ils promettent monts et merveilles, mais ils s'assoient surtout sur une performance qui est durable depuis plusieurs années. Je citerai par exemple le fonds du conservateur Helios Sélection qui affiche 3,75% en 2013, mais également 3,75% en 2012. Donc c'est une confirmation et ce sont des fonds qui ont une gestion aujourd'hui qui est démontrée et avérée. Il n'y a pas de surprise, mais ils surperforment assis sur une gestion tout à fait innovante et saine. Donc le fonds du conservateur, l'un des plus attractifs pour cette année 2014. Et globalement, les fonds euro classiques resteront plutôt attractifs, le contexte leur reste plutôt favorable? Oui, tout à fait. Il y en a même qui progressent par rapport à 2012, ce qui n'est pas la tendance du marché. J'en ai un en tête qui est un fonds de Apicil, Liberalis Vie, qui a performé au niveau de 3,5% et qui est en augmentation par rapport à 2012, alors qu'il était 18 points de base en dessous à 3,32%. Donc vous avez des bonnes surprises aussi dans les fonds euros classiques. Alors on vient d'évoquer justement ces fonds euros classiques. Maintenant, si on s'intéresse aux fonds euros immobiliers, dont on entend souvent qu'ils sont plus attractifs. Est-ce qu'ils le resteront plus attractifs cette année encore? Alors nous, en tout cas chez bienprévoir.fr, on est très serein sur ces fonds euro immobiliers. Pourquoi? Parce que généralement, notamment les meilleurs, investissent sur des supports qui sont exposés à l'immobilier d'entreprise. Et l'immobilier d'entreprise aujourd'hui, c'est essentiellement parmi ces fonds-là l'immobilier qui est centré sur les grandes villes françaises, voire l'Île-de-France. Aujourd'hui, avec la reprise économique qui se profile et le fait que ces investisseurs sont en tout cas les sociétés qui gèrent ces fonds-là sont très sélectifs et s'adressent plutôt et donc louent leurs locaux à des entreprises, des grands groupes commerciaux ou industriels. Donc il y a une certaine sécurité derrière sur les loyers. Aujourd'hui, on a en tête notamment un fonds euro qui a délivré la même performance qu'en 2012, 4,15%. C'est le contrat Sérénie-Pierre avec le fonds euro qui s'appelle Sécurité Pierre Euro. C'est la maison Primonial qui propose ce fonds-là. Ce sera certainement le meilleur fonds euro 2013, ou en tout cas, il sera en tête de tout l'ensemble des fonds euros en 2013. Sérénie-Pierre, 4,15%. Voilà, tout à fait. Il y a un autre fonds euro immobilier qui s'appelle Affilium Pierre Vie, qui a lui délivré une performance inférieure autour de 3,60% à 3,60%, légèrement en baisse par rapport à l'année dernière, mais il est moins exposé à l'immobilier d'entreprise que le fonds euro de Primonial. Est-ce qu'il y a des périodes où investir dans ces fonds euros immobiliers peut s'avérer encore plus intéressant? Alors, ce qui est intéressant dans ces fonds euros-là, c'est que vous avez une arme anti-inflation, puisque les loyers sont indexés à l'inflation. Aujourd'hui, l'inflation est basse, à 0,9%. Imaginons que l'inflation reparte dans les années qui viennent. Votre fonds euro sera protégé par rapport à cette logique d'inflation. Et donc, c'est le bon moment pour investir sur ces fonds euros. D'autant qu'ils ont pu constituer des réserves encore plus importantes en 2013 qu'en 2012. Par exemple, le Sécurité Pierre Euro de Primonial a aujourd'hui 1,6% de réserve. Ça veut dire que les gens qui investiraient aujourd'hui, si demain il y avait un ralentissement, même encore économique, et que la stratégie que j'évoquais tout à l'heure était défaillante, on a quand même une réserve pour les années à venir. Donc c'est le bon moment de rentrer sur ces fonds euros-là. Vincent, c'est vrai que ces questions de rendement et de performance des différents fonds d'assurance vie, c'est une question d'actualité. Et on a quelques
quelques auditeurs ou téléspectateurs qui nous évoquent les fonds vitaminés. Oui. De quoi s'agit-il? Alors, ça marche bien? Oui, c'est les autres. Il y a deux types de fonds nouveaux qui ont émergé depuis 2-3 ans, puisqu'en fait, les industriels de l'épargne ont dû se poser des questions et se remettre en question face à au grignotage et à la baisse des obligations d'État. Et en fait, les fonds euro-vitaminés, ce sont plutôt des fonds qui sont colorés en actions, donc assis sur ce qu'on appelle une gestion coussin. La gestion coussin, c'est intégrer 30% dans ces fonds-là, orientés vers des actions. Et donc finalement, c'est un excellent outil pour les épargnants qui ne savent pas ou qui ne veulent pas eux-mêmes s'occuper de la gestion ou de la sélection d'actions. Là, vous avez un gérant qui va le faire, tout en ayant l'avantage principal qui est la garantie en capital. Donc, on a une sécurité très forte et en même temps la possibilité de bénéficier d'une hausse sur les marchés. Et aujourd'hui, sur les fonds euro-vitaminés, là, j'en ai un qui vient de tomber ce matin. Donc, c'est une annonce fraîche c'est Eurosélection qui performe à 4,02% en 2013. C'est tout à fait honorable. C'est largement au-dessus de la performance moyenne des fonds en euros en France. Et certainement, ça c'est à voir, il faudra étudier un petit peu la performance. Certainement qu'il y a eu des réserves constituées, il faudra étudier ça. Et donc ça voudrait dire qu'on a bénéficié d'une bonne tenue des marchés financiers en 2013 et qu'en plus on s'est constitué une réserve pour les années à venir si les marchés ne tenaient pas la même performance en 2014. Bon, et donc ce fonds Eurosélection, très bonne performance, beaucoup de rentabilité à attendre pour cette année, justement pour les épargnants qui souhaitent revenir en bourse, reprendre un peu de risque tout en gardant un filet de sécurité. Ces fonds vitaminés, c'est la bonne idée de 2014. Je pense que c'est tout à fait la bonne idée. C'est vrai qu'aujourd'hui encore, la semaine dernière, une étude est sortie, l'IFOP a sorti son 3e baromètre sur le comportement des épargnants et leurs attentes. On voit que la recherche de sécurité est en baisse dans l'esprit des épargnants, des Français épargnants. Ce qui remonte, c'est la recherche de rendement. On sait aussi que l'ensemble des livrets réglementés sont très très bas, sont au plancher. On ne peut pas descendre plus bas et encore, on est obligé de subventionner le livret A aujourd'hui. Donc oui, je pense que ça correspond complètement à l'attente des Français. C'est un outil qui permet d'aller sereinement s'orienter sur les marchés actions tout en conservant les attraits des fonds en euros. Voilà quelques idées pour vous qui nous écoutez, qui nous regardez, qui vous demandez et nous demandez régulièrement quel contrat d'assurance vie privilégié pour 2014. Eh bien, je crois qu'on a là pas mal d'idées, pas mal de nouvelles pistes. Merci beaucoup Vincent. Avec Vincent plaisir. Kutkovic, directeur général de bienprévoir.fr.